I love you, Pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Aujourd'hui, nous recevons les poulpes qui vont se présenter, chacun à leur tour. Alors, je suis Espérance et je suis la présidente des Pulp Fiction. Moi, je m'appelle Manon et je suis membre active du pôle TB et du pôle ambiance. Enchanté, moi c'est Colin et je suis le respo parteux et le président d'honneur. Bonjour, moi c'est Paul et je suis membre du pôle communication. J'ai oublié un membre, le membre le plus polyvalent qui soit. Et pas des moindres. Elle fait tellement de choses. Un petit poulpe timide, est-ce que tu peux te présenter? Quelque peu. Alexandra, responsable du pôle potin de manière officielle. Et taxi officiel, infirmière, log et tutti quanti. Le pôle potin, c'est quoi ça? C'est le pôle problème. Exactement, le pôle problème. Ah là là. On sent l'inspiration de vos aînés, les Simba. Disons que c'était marrant avec Paul Potin, quoi. Du coup, on s'est dit, ce serait mieux que Paul Problème. Putain, il y a de la recherche de jeux de mots dans la liste. Hein. Oui. On est la liste intelligente. Et déjà, l'émission a à peine commencé que je sens une tension entre le président et le président d'honneur. Pas du tout. Non, pas du tout. Le président d'honneur a parfois tendance à... Il a l'insulte facile. Mais globalement, on s'entend très bien avec Colin. Une relation d'amour, simplement. Mais cela ne nous regarde pas. Et nous sommes très contents de vous recevoir pour cette deuxième émission de liste qui s'annonce particulièrement pulpeuse, si je peux me permettre le jeu de mots moisi. En termes de jeu de mots moisi, on a été servi pendant cette campagne. Racontez-nous un peu comment vous êtes rencontrés, comment ça a commencé tout ça, la genèse des poulpes. C'est moi. Alors c'est une liste qui a commencé au tout début avec quelques membres. On était 5 ou 6 à s'être rencontrés une première soirée au London. Et on était 5-6, moi j'avais très envie de lister. Et dès le début, avec ce groupe de copains-là, on s'est dit, on se lance. C'est avec des amis de ma prépa, etc. Et après, petit à petit, on s'est élargi. On est une liste à forte tendance TDH, puisqu'on est devenus amis avec le TD en allant à GEM pour bosser. et après, on s'est élargi comme ça. Et sinon, c'est, je sais pas, à force de soirées, de rencontres, etc. C'est comme ça que ça s'est formé. Des soirées discrètes, parce qu'il fallait pas dire qu'on liste. Oui. Une soirée, on avait très peur de dire non, moi je ne liste pas. Les entretiens, tout ça, quoi. Ouais, le mythe du secret, quoi. Vous avez été sur des messageries un petit peu indépendantes, genre Telegram et autres. Non, on était juste un groupe d'Allemands très longtemps. Dutch Qualitat, ouais. Idée de Colin, d'ailleurs. La discrétion incarnée, quoi. Et comment vous êtes venu à choisir comme thème le poulpe? Alors, au départ, c'était pas vraiment ce qui était prévu. C'est vrai. On a eu pas mal de débats sur le nom, notamment aussi certains combats, j'ai même envie de dire, dans la liste. Au départ, on était parti sur Yeti B, si mes souvenirs sont bons. Un petit groupe. Un gros nom de Colin, là. Très chaud pour ce nom, mais vraiment beaucoup de gens n'étaient pas pour. Ouais, non, c'était pas fou. Moi, j'étais pas pour non plus. Du coup, on s'est lancé à la recherche des Pokémon. Ce qui malheureusement... Pokémon, moi c'était mon préféré. Ouais, c'était pas mal, mais... J'adorais, on avait l'idée des cartes Pokémon pour nos photos de profil, tout ça, moi je trouvais ça génial. Et on s'est fait bien refoule par Maxime, le respo de la campagne. Il nous a dit non, c'est hors de question. Et pourquoi? Pas pour des questions de droit. On avait utilisé la logo. Police, tout ça, et on nous a dit non. On a des exemplaires de certaines des cartes qu'on pourrait peut-être montrer. Ça aurait valu le décorum. Donc, Il est encore un peu tôt dans l'émission là, non? Tu penses pas c'est possible. Pour qu'on soit aussi intime, ça va venir. C'est possible. J'en profite pour faire une dédicace à les Pookie Blinders, c'était le nom de la liste, mais on s'est fait refuser par l'administration. Comme quoi, parfois. Ah ouais. C'est un nom qu'on a eu aussi dans les votes, il me semble, les Peaky Blinders. Serpent d'art.
Sinon, on avait Pookie Bangers pour être originaux. Parce qu'on s'est dit Pookie Blenders, ça avait déjà été pris par une liste de l'ESCP, je crois. Du coup, on s'est dit, ouais, Pookie Bangers. Finalement, le vidéo de l'ESCP s'appelle Pulpsception, je crois, un truc comme ça. Donc, ouais, avec le vidéo actuel. On est toujours très originaux. Finalement, ouais. Du coup, il y a une grosse vibe Tarantino dans la liste ou pas du tout? C'est juste pour le nom? Non, enfin, je crois pas. En fait, j'avais fait un Google Forms avec tous les noms qui étaient proposés et c'était, je crois, le 4e dans l'ordre des votes, donc il devait avoir une 15aine de votes pour. Et les 3 premiers ont été refusés. Donc, c'était quoi? C'était Pokémon. C'était J'aime Black en premier. Oh oui, au début, on avait plein de trucs avec J'aime dedans. Et on s'est fait bien recal. Alors qu'il y a eu GIGM, mais bon, on en parlera après. Non, mais GIGM, c'est pas pareil. C'est moins bien. Non, mais c'est vrai que J'aime une blague, on aimait. Moi, j'adorais. C'était cool quand même. Trop bien. Les photos et tout, ça aurait été J'étais fière de moi. Ouais, c'était très bien trouvé. Mais bon, dommage. On va pas parler des. Vous allez vous en mettre, hein. Concentrez sur l'avenir un peu. C'est ça. Mais on va quand même revenir sur le passé un petit peu. Oui, Non, parlez-nous un petit peu des rallyes. Comment vous avez vécu? Est-ce que vous avez bien aimé? Est-ce que vous en avez pas fait beaucoup? Si? Non, je sais pas. Non, On a fait 200. On est arrivé 6e, je crois, donc c'est pas Déjà, dingue. merci pour les pics, hein, ça fait plaisir. On prend bien. On a l'habitude. Non, mais disons que il y a eu dans la liste des petits écarts de participation, si on veut. Et du coup, il y en a certains qu'on a fait, certains qu'on n'a pas fait. Puis on n'a pas mis la pression aux gens parce que, bref, c'est pas qu'on s'en fout, quoi, mais on voulait juste que tout le monde profite du truc comme il l'entendait, donc voilà. Ok, et qu'est-ce qui a le mieux marché? Est-ce que vous avez un top 3 des meilleurs rallyes ou rallyes de merde, hein, Les rallyes drôles, on a eu. J'ai dû nettoyer un aquarium avec Daphné. Ah ça, oui. c'était très sympa. Alex, qui est donc le taxi officiel, comme on en parlait tout à l'heure, a fait beaucoup de rallye taxi. Beaucoup. Et parfois, ça terminait en rallye goûter. Et il y a une fois où elle est allée... Enfin, je te laisse raconter pour les courses. Pour les courses, j'ai été invitée à aller chercher un drive. C'était super sympa. Et je me suis retrouvée à déjeuner dans une super coloc pendant 2 heures. C'était incroyable. Un petit Big rallye up. Benko. Un petit Benko. Big up à Florian et Pierre. C'était génial. Non, mais c'est cool quand les rallyes se transforment après en moments avec les deux. Enfin, moi, je connais pas encore grand monde. Et c'est vrai qu'avec Colin, on en a fait un aussi. On nous a dit rallye bière et après on la partage. On est arrivé, on a amené 4 bières, ils nous les ont offertes et après on a juste discuté pendant 1 heure. Et c'est agréable de juste pouvoir passer un peu de temps en dehors des gens de la liste parce que finalement on sort beaucoup mais entre nous. Et là, moi, je trouvais ça cool de. C'est ça. Après, on parle pas des rallyes ménage, vaisselle et compagnie, mais shame on you. Shame. J'en profite justement pour saluer vos 2 soldats qui sont venus courir à 10 km avec avec Maëva moi. et Emma, je crois, de l'Opino. Emma de l'Opino, Oui, ok. c'est ça. Qui sont venus d'ailleurs boire des bières après. C'était très sympa aussi. Ça, c'est vraiment le rallye que j'étais incapable de faire. Moi, j'ai des qualités, mais vraiment la course, ça n'en fait pas partie, quoi. Je vous aurais suivi en voiture avec plaisir. J'aurais encouragé dans la voiture avec volontiers. Petit drapeau et tout. Et du coup, après les rallyes, c'est quoi votre plan? Est-ce que vous voulez aller aux 3J? Les 3J. Je sais pas ce que ça va être cette année, mais est-ce que vous voulez aller un peu plus loin ou alors juste... C'est pas trop dans les projets. Hein. C'est pas trop dans les Non, projets. c'est pas trop dans les projets. Même si on voulait, peut-être un peu difficile à attendre. En vrai, on veut surtout kiffer et voir où ça nous amène. Après, Ouais, vous êtes des grands kiffeurs en fait. c'est ça. On veut profiter un max, mais... Non, mais à la base, moi au départ, quand j'avais envie de lister, je m'étais dit mais ça sert à rien de lister pour pas gagner. Et puis petit à petit, en intégrant des personnes dans la liste qui n'avaient pas forcément envie de gagner, ça a changé un peu. Et puis après, je me suis dit finalement pourquoi pas, puis finalement non, et puis finalement pourquoi pas, tout ça. Et là, depuis le dévoilement, on se dit qu'on est peut-être pas la liste en meilleure voie pour gagner. et du coup, on s'en fout, on s'amuse entre nous, on fait on profite quoi. Et c'est tant pis. Enfin, moi, je suis comme ça maintenant. Au début, ça me saoulait un peu, maintenant. On essaye vraiment de se donner quand même pour profiter du moment à mort, mine de rien. Oui. Donc non, c'est sans pression en fait. On n'essaie pas. Il y a d'autres listes qui ont quand même de sacrées idées et avec lesquelles je pense que ça reste difficile de rivaliser quoi. Il y en a qui se sont motivés. Ouais. Mais d'ailleurs, vous êtes tous un peu motivés, c'est cool. Mais je pense que c'est aussi lié au manque d'événements. Au contexte, oui, complètement. On a envie de faire des trucs quoi. Ouais.
Mais après, on a été assez allusif par rapport à la genèse de la liste, mais c'est aussi dû à ça qu'on sait pas trop si on voulait gagner ou pas. Parce qu'en gros, il y avait de base le noyau de liste dont tu as parlé, Espérance, et duquel elle faisait partie. Et s'ajoutait à ça un autre noyau duquel je faisais partie avec... en gros, on était une bande de potes qui étions dans une autre liste qui est désormais avec les Blizzards. En gros, cette liste-là a connu une scission, et puis la moitié des membres est chez les Blizzards, la moitié chez les Poules maintenant. Et nous, on n'avait pas du tout envie de gagner, alors qu'eux, ils avaient envie de gagner. Du coup, il y a un peu eu des divergences au début, il fallait qu'on en discute, et puis finalement, on est arrivé à une position où si on gagne, c'est cool, quoi, et si on gagne pas, on peut pas faire les efforts pour gagner à fond, quoi, donc voilà. Donc juste pour l'instant, vous temporisez, quoi. Ouais, c'est à peu près ça, et puis bon, on vit le truc, parce qu'en vrai, c'est quand même sacrément cool. Typiquement, les rallyes, tu rencontres du monde, tous les trucs super cool qu'on peut faire, les soirées, quoi. Bon, ça va couper, mais c'est pas grave. Les quoi, pardon, j'ai pas entendu. Les goûters, Non, voilà, les goûters à 6 dans les appartements où on met Teams pour être un peu plus. Ouais, voilà, les événements avec les Colin dehors, et le pro du 4 quarts. Très bien. Et est-ce que vous avez des petits événements prévus ou pas bientôt? Non? Est-ce que vous avez participé à des événements d'assaut? Il n'y a pas des goûters aussi prévus ou des petits déj dans les amphis? Normalement, on est censé faire un petit déj le 8, mais ça semble être en mauvaise voie. Je crois que ça va se transformer en rallye. Les trucs imposés, là, le petit déj et le pot, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On n'a pas des centaines d'apparts, donc c'est un peu... Ouais, on sait pas trop. Après, il y a aussi, on est pas mal là sur des idées de featuring, on appelle ça comme ça, avec d'autres listes, faire des événements joints avec eux, voilà, et ça peut être cool. Dégoûté, voilà. Ah, vous vendez du rêve, les gars. J'ai vraiment hâte d'y être, ça va être incroyable. N'oubliez pas de me donner la date, que je coche sur mon agenda et tout. Tu bloques ta journée, ouais, j'ai pas envie de manquer ça, quoi. Non, mais c'est sympa, merci. On sera là. Du coup, maintenant, je vais évoquer le nom de vos concurrents et vous allez devoir me dire en un mot ce que vous pensez d'eux. J'espère que vous êtes prêts. On n'a pas prévu, on n'a pas réfléchi. C'était pas le but, mais... En tout cas, je peux juste vous dire que rapporter le fait que les Moules Alpaga ont dit que votre logo avait été fait sur Canva. Et ils avaient l'air de lâcher ça comme une énorme punchline. Mais les Moules Alpaga, c'est pas ceux qui ont payé pour leur logo? Est-ce que c'est pas une sombre blague? Une centaine d'euros pour leur logo qui d'autant plus est laid. Une centaine d'euros pour leur logo qui d'autant plus est laid. Ça c'est dit, merci beaucoup. C'est exactement ce que je voulais, du sang, des larmes et du buzz. Merci beaucoup. Et surtout pas de contenu qualitatif sur Micro-ondes. Et des saloperies. Du coup, Moules Alpaga. McDo, Magda, Alpaga, y a pas. Qu'est-ce que tu avais trouvé hier sur les caractéristiques des alpagas? C'était quoi le truc? Sur Wikipédia, t'as cherché ça? Non. Vraiment, c'est la liste McDo, c'est tout. Ils existent grâce à ça. Al Pacinos. Luca. Bagarre. Ah ouais, j'ai entendu parler de ça. Tension, rivalité. Non, c'est à part, c'est marginal tout ça. Mais sinon... Il y a une bonne ambiance, j'ai l'impression, entre les listes, non, plutôt. En vrai, ouais. Ouais. On n'a pas eu le temps de s'embrouiller, vu qu'on vient de se rencontrer tous. C'est vrai. Ok. Blizzard. Ah, le film... C'est la fusion. C'est la fusion. Et le film extraordinaire d'Élise. Vraiment, trop forte. Big up. Et mais ils veulent un peu gagner, non? Ouais, je crois qu'au début ils voulaient pas, mais qu'ils sont en train de se chauffer. Ouais. Il me semble. Ils s'en sortent grave bien, donc. Ouais. Ils se sont démenés pour les rallyes. Ouais. Mais. On verra. Il me semble que ils ont un beau graffeur. Ah oui, Philippe. Enfin, là, tu parles du physique ou tu parles de... Un bon graffeur. Je me permettrai pas. On n'en est pas. Le plateau rougit. Les Cobras. Cool. Très bonne musique. Mais on est hyper gentils. Bah oui, mais... mais de toute façon, on est la liste gentille. Mais... Personne nous prend au sérieux, mais bon, c'est pas... Personne nous prend au sérieux, mais bon, c'est pas grave.
Oh la vache. On va mettre une musique d'enterrement après cette phrase. Non, leur musique avec Alex, on est en train de la remixer. Là, on a hâte de vous montrer ça. Ok, bah, écoutez, on attend ça avec impatience. En exclusivité sur micro-ondes. Non mais, moi j'ai un peu la haine de cette musique parce que je l'ai tout le temps dans la tête en fait. Je suis dans mon appart comme ça, Cobra, Cobra, Cobra. Ça pète un peu les couilles, mais bon. Ah ouais, là c'est un peu shaming quand même. Clairement. Mais tu vis avec des cobras ou... Non, mais il y a beaucoup de gens de planète à Cobra. Chez les Cobras, pardon. Et du coup, dès que je fais des trucs avec Planète, il y a toujours y a Maxime, il y a Lucas, il y a ci, il y a ça, il y a beaucoup de Cobras en fait. Donc, J'en profite pour embrasser Kara qui, je sais, est très contente qu'il y ait autant de listes de Planète, des gens de Planète qui soient dans les listes. Du coup, je l'embrasse très fort. Ensuite, les GIGM. Pas de logo. Non, au début, ils n'avaient pas de logo, c'est bien eux qui n'avaient pas de logo. Ouais. Bon. Ils ont osé dire dans leur description sur Instagram merci à notre pôle créa pour le logo, alors que c'est Planète qui leur a fait, quoi. Mais bon. Aïe. Sinon, moi, je les connais pas. Je les connais pas. Je connais qu'Emeric. Un peu trop agressif aussi, parfois. Non. Ça ne va pas avec la gentillesse du poulpe. Moi, je trouve qu'ils sont stylés, les GGM, quand même. Enfin, je trouve que la liste, elle est stylée. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance, genre ils font bien les goûter. Beaucoup de goûter. Très bien. Et enfin, Miamigo. Superbe bouée à gagner. Vraiment. Oui. Miamigo, c'est un mood, genre, je sais pas comment. Enfin, ouais. Miamigo, je pense pas qu'on puisse les décrire autrement que Miamigo. Ça suffit. Oh, ils ont... Moi, je suis vraiment particulièrement jalouse de leur nom. Quand j'ai su leur nom, je me suis dit, mais je veux pas être présidente des poules finalement. Pour ceux qui l'auraient pas compris, c'était ironique. Non, Colin, enfin. Je crois qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas compris qu'avant la référence à cette ville américaine, c'était aussi Mi-Amigo. Enfin, bon, bref. Moi, j'ai d'abord compris ça. Ouais, voilà. Enfin, on a dû m'expliquer. Hein. J'ai pas trouvé tout de suite. Certains poulpes sont un peu plus longs que d'autres. Non, c'est peut-être le nom qui n'est pas assez qualitatif. Peut-être. Ce n'est pas mon problème. J'ai oublié une liste. Et Starco. Aïe. Oh, j'espère que ça sera pas coupé au montage. Je peux dire que c'est pas un hasard. Lapsus révélateur. Désolé, Starcophage, du coup, c'est pas un hasard. C'était ça, Momie, c'est bien ça. Momie. Ouais. Okay. Enterré. Mort-vivant. Poussiéreux. C'est même pas nous qui devons clasher. Pas joli sur aux lèvres. Oh. Et aussi, faut jamais oublier quand même au dévoilement que les sarcophages ça dégage et du coup ça c'était quand même bien cool. Merci Colin. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est pour les gens qui étaient dans l'amphi, les autres peuvent pas comprendre. Okay. Des private jokes. Est-ce que vous avez un petit mot pour l'administration qui nous écoute? Ouvrez j'aime. Merci de nous avoir laissé entrer à GEM pour le dévoilement. Ça, en vrai, ça c'était vraiment fun. C'est ouf parce que on passe notre temps, les élèves de GEM, à cracher sur l'administration dès qu'on peut, ou à cracher sur tout d'ailleurs, avec plus ou moins de fondement. Et c'est vrai que le fait qu'ils aient laissé passer le dévoilement et les éventuels excès qui en ont découlé, c'est quand même vraiment sympa. Et je pense qu'ils essayent vraiment que les élèves se sentent mieux et tentent d'avoir une vie un peu associative, parce que quand on y pense un peu, ça fait presque 1 an pour certains qu'on a des cours en ligne et ça devient un peu déprimant de ne pas avoir de lien social. Et je pense que quand ils font des choses qui vont dans le sens des élèves, il faut le souligner aussi. Ouais, c'est vrai. Non mais c'était trop cool en plus, totalement. C'est la deuxième fois que j'allais en audito et... Non mais c'est... La première fois que j'allais à GM, je ne savais pas que c'était à côté de la gare. En plus, vous n'êtes même pas allé pour vos euros, vous? Pas du tout, on n'a rien connu. Hein. Non. Donc ouais, merci pour le dévoilement. Très bien, c'est noté. Et est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Une dédicace, un message à faire passer, un poème, je sais pas, vraiment ce que vous voulez, quoi. Petite dédicace à nos membres Nico et Elise, qu'on attend toujours, qui sont 2 blizzards et qui au fond sont dans nos cœurs, à nous je pense un peu plus, dans nos goûters. Ce sont nos 41e et 42e membres. Le poulpe recrute toujours, il est tentaculaire et ne s'arrête jamais. Attends, on parle bien du légendaire Nicolas Nicolas Henrich de chez vous. Ouais. El Famoso.
El Famoso, El le Famoso, plus beau c'est- de Gemme. C'est une légende. Celui qui était censé être ici à l'heure à laquelle nous parlons. Oui, mais il était sûrement en train derrière une conquête ou en train de, C'était un goûter. Ça m'étonnerait pas du tout. ou en train de s'entraîner au rugby aussi. c'est possible aussi. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation. C'était avec une grande joie qu'on a appris à mieux vous connaître. Merci. à Et vous. on espère vous revoir bientôt pour d'autres goûters et autres surprises. Et est-ce qu'on peut vous suivre quelque part? Sur Sur Instagram. Instagram, poulpe.fiction. Voilà. Tout Et dans sinon, l'originalité. ouais, non, c'est tout. Après, Ouais. notre avatar. On n'a pas encore de... Enfin, on fait des TikTok, mais on n'a pas de TikTok. Oh non, le cancer, putain. Je t'assure non. que... Moi, je peux pas. Hein, Je t'assure que ça te ferait beaucoup rire. Mais non, moi, je suis en 97. TikTok, c'est pas... C'est pas pour moi, non. C'est une des principales actrices de mes TikTok. Non, c'est très drôle. Ok, avant de finir l'émission, là, interro surprise, 5 films de Tarantino. Kill Bill. Vas-y, on t'écoute. Alors, Reservoir Dog, Inglourious Basterds, Pulp Fiction, Kill Bill. Ça en fait 4 là. Les 8 salopards. Once Les Upon a huit Time in Hollywood. salopards, ouais. Django. Unchained. Bravo. Once Upon a Time in Hollywood. Bravo. Jackie Brown. Bon, bravo, vous avez relevé le test avec brio. Merci le Respocom, quand même. Oui. Bien, merci à